Dans cette vidéo, nous allons parler d'une maladie appelée syndrome du cuté long congénital. Le syndrome du cuté long congénital est une maladie génétique qui provoque une anomalie de la repolarisation des cellules cardiaques. Mais qu'est-ce que la repolarisation d'une cellule cardiaque? Vous savez que les cellules cardiaques doivent se contracter pour faire fonctionner le muscle cardiaque. Pour permettre cette contraction, les cellules cardiaques vont modifier leur potentiel électrique à chaque battement cardiaque. Voici un exemple de cette variation de potentiel électrique au cours d'un battement cardiaque. On appelle cela un potentiel d'action. Il peut être schématiquement découpé en deux phases. La dépolarisation, qui correspond à l'activation de la cellule et qui va conduire à sa contraction. La repolarisation, qui est un retour progressif à l'équilibre du potentiel électrique cardiaque et permet la relaxation de la cellule. C'est cette deuxième partie du potentiel d'action, la repolarisation, qui est anormalement allongée dans le syndrome du cuté long congénital. Chez les patients porteurs du syndrome du cuté long, ce défaut de repolarisation favorise la survenue de troubles du rythme ou arythmies dans les ventricules cardiaques. Il s'agit d'un phénomène grave, car cette arythmie peut provoquer un arrêt du fonctionnement cardiaque. C'est ce qu'on appelle la mort subite. L'anomalie électrique cardiaque observée dans le syndrome du cuté long congénital est d'origine génétique. Cette maladie est causée par des mutations dans des gènes codant des protéines directement impliquées dans l'activité électrique cardiaque, comme les canaux ioniques. À l'heure actuelle, plus de 600 mutations ont été décrites sur 13 gènes différents. Mais 3 gènes codant des canaux ioniques potassiques et sodiques concentrent 70 à 75% des mutations retrouvées, dont le canal potassique ERG. La plupart du temps, les patients ne ressentent aucune anomalie. Les symptômes apparaissent seulement lors des épisodes d'arythmie. À cette occasion, les patients peuvent présenter des malaises passagers, des pertes de connaissance brèves ou syncopes, une mort subite qui va nécessiter une réanimation cardiaque en extrême urgence avec délivrance d'un choc électrique par un défibrillateur. Le diagnostic de cette maladie à partir des symptômes est donc très difficile, car les malaises et les syncopes peuvent être facilement reliés à tort à d'autres maladies plus fréquentes, comme le malaise vagal ou l'épilepsie. Dans la pratique, le premier symptôme qui permet de relier un patient au syndrome du cuté long est malheureusement trop souvent la mort subite. Les symptômes peuvent survenir chez le nourrisson, mais sont généralement observés entre la préadolescence, 10 ans, et l'âge adulte, 30 ans. L'électrocardiogramme, ou ECG, est l'examen majeur pour faire le diagnostic du syndrome du cuté long. Vous avez tous déjà vu à quoi ressemble un ECG, mais savez-vous ce que mesure un ECG? L'électrocardiogramme est une représentation graphique de l'activité électrique du cœur, activité recueillie par des électrodes à la surface de la peau. L'ECG est donc la synthèse de tous les potentiels d'action des cellules cardiaques. Pour quantifier la durée de la repolarisation, on utilise un paramètre qui s'appelle l'intervalle QT, intervalle de temps entre le début du complexe QRS et la fin de l'onde T. En pratique, un intervalle QT allongé à l'électrocardiogramme est le signe d'un allongement de la repolarisation ventriculaire. L'intervalle QT est considéré comme allongé lorsqu'il est supérieur à 440 millisecondes pour un homme et 460 millisecondes pour une femme. Chez un individu sans autre anomalie cardiaque, un QT supérieur à 480 millisecondes signe le syndrome du cuté long. Le risque d'arythmie cardiaque est d'autant plus important que l'intervalle QT est allongé. Le diagnostic génétique est essentiel pour la prise en charge médicale du patient et de sa famille.
Pour faire ce diagnostic, on réalise une prise de sang suivie d'une extraction de l'ADN. L'ADN va être séquencé pour rechercher une mutation dans les gènes suspectés d'être responsables du syndrome du QT long. Chez les patients présentant un syndrome du QT long congénital, il faut proscrire tout médicament pouvant prolonger la repolarisation cardiaque. Les médicaments potentiellement dangereux sont très nombreux, souvent d'utilisation courante et banale, tels que des antibiotiques ou des anti-allergiques. Une liste de médicaments contre-indiqués est toujours fournie aux patients présentant un syndrome du QT long congénital. Les équipes médicales mettent en ligne des informations fiables sur ce syndrome, comme par exemple sur le site du CHU de Nantes.